Merci. Alors, ça sera un mot d'ordre pour ces vacances. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et puis cela nous introduit de plein pied dans notre sujet, puisque nous sommes en train d'étudier ensemble l'évangile de Matthieu, l'évangile du royaume, et notamment les paraboles du royaume au chapitre 13 de cet évangile. Et nous lirons à partir du verset 44 jusqu'au verset 52. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Nous arrivons maintenant donc aux 3 dernières paraboles de cette série. Et nous prendrons tout d'abord les 2 premières et nous penserons à l'interprétation traditionnelle. Comme je l'ai dit dimanche dernier, il y a une interprétation traditionnelle et parfois quand on fouille un peu, on s'aperçoit qu'il y a encore une autre interprétation, qu'il y a une autre signification. C'est ce que nous avons vu dimanche dernier, avec le grain de sénévé qui est devenu un arbre, avec le levain dans la pâte. Il y a une autre signification que l'interprétation traditionnelle. Alors, quelle est l'interprétation traditionnelle? On pourrait dire qu'elle est de souligner la valeur de l'évangile ou du salut ou du Seigneur Jésus-Christ. On nous dit, voici ce qu'un homme est prêt à donner pour être sauvé, ou bien ce qu'un homme est prêt à donner pour l'évangile ou pour le Seigneur Jésus-Christ. Il est vrai que le salut, l'évangile, et encore bien plus, le Seigneur Jésus, est le plus grand bien qu'un homme puisse rechercher ou posséder. C'est vrai. Le Seigneur Jésus lui-même n'a-t-il pas dit, dans Matthieu 16, 26, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? C'est bien vrai que pour nous qui sommes réunis ici ce matin, nous serions, je suppose, prêts à tout donner. Tout ce qui nous est de plus cher, que ce soit matériel ou dans le domaine de l'affection, nous serions prêts à tout donner, mais nous ne serions pas prêts à abandonner Christ. Pour nous, Christ est le suprême bien. Pour nous, Christ est à la première place dans l'échelle des valeurs, dans nos affections. Aucun trésor, aucun bien, serait-ce un empire, ne peut être placé dans notre cœur à côté du Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai. Cela devrait être vrai pour chaque enfant de Dieu. Lorsque ce n'est pas vrai, la Bible dit, il a le cœur partagé. Et lorsque c'est vrai, la Bible dit, il aima l'Éternel de tout son cœur. Il fut tout entier à l'Éternel. C'est cela, être à l'Éternel entièrement, être au Seigneur entièrement.
c'est-à-dire lui donner la première place. Il est notre souverain bien. Et dans ce sens, évidemment, ces deux paraboles peuvent nous parler. Elles peuvent aussi nous parler dans l'autre sens. C'est-à-dire que si nous n'appartenons pas au Seigneur, si ce matin nous ne sommes pas sauvés, si nous n'avons pas la certitude d'avoir reçu la vie éternelle, dans ce cas-là, je vous dirais, seriez-vous à la tête d'un empire? Seriez-vous le roi du pétrole ou du caoutchouc ou du café? Vous êtes bien pauvre, vous êtes bien malheureux, vous n'avez rien. Que donnerait un homme en échange de son âme? Rien. Rien n'a de valeur à côté de ce que le Seigneur Jésus-Christ nous offre. Et si nous avons tous les biens de ce monde et que nous n'avons pas rencontré le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes malheureux, nous sommes misérables, nous sommes pauvres. Mais quand même, en adoptant cette interprétation pour ces deux paraboles, nous nous heurtons à quelques difficultés. En effet, par exemple, lorsque nous suivons cette histoire, le trésor qui est caché et qu'il faut en quelque sorte acheter, aussi la perle qu'il faut acheter, il faut tout vendre et acheter. Peut-on vraiment dire que le salut peut être acheté? Non. Le salut est gratuit. Le salut est un don de Dieu à celui qui accepte son Fils comme son Sauveur et Seigneur. Et avec quoi pourrions-nous acheter le salut? L'argent qui accourt sur terre n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Et même, nous l'avons vu tout à l'heure, le monde entier ne pourrait être donné en échange de notre âme. Donc tous nos efforts, tous nos sacrifices, tout ce que nous pourrions donner pour acheter le salut, pour mériter le salut, tout cela serait absolument vain, inutile. Il n'a aucun prix. Le salut ne peut pas être acheté. Le salut est offert gratuitement. C'est un cadeau. Alors essayons de trouver une autre interprétation. Essayons de voir s'il n'y a pas moyen de comprendre cela autrement. Et nous avons vu qu'il faut, pour comprendre une parabole, nous pencher un peu sur ce qui précède et ce qui vient après, c'est-à-dire sur le contexte, ce qui entoure la parabole. Et depuis que nous avons commencé à lire ces paraboles, ce chapitre 13, il y a une idée qui s'impose à nous, c'est l'idée du tri. Ou, si vous préférez, un mot que les étudiants n'aiment pas, l'idée de la sélection. Et cette sélection s'impose à nous avec force depuis le début du chapitre 13, et même déjà avant. Mais depuis le début du chapitre 13, nous voyons qu'il y a une sélection. Pour le royaume, il y a une sélection. N'entre pas n'importe qui dans ce royaume. Souvenons-nous de ce que Jésus disait. La porte est large qui mène à la perdition, la porte étroite qui mène au royaume. Il y a une sélection. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Alors voyons, suivons un peu cette ligne, cette pensée de la sélection. Elle apparaît déjà dans la première parabole, dans la parabole du semeur. 4 terrains reçoivent la semence, un seul porte du fruit, un seul sera sélectionné. Il y a la sélection selon la manière dont on reçoit la parole de Dieu. Ceux qui la reçoivent mal, ceux qui ne portent pas de fruits, sont écartés. Seuls sont retenus, sont élus, ceux qui portent du fruit, la bonne terre. Puis dans la parabole du grain et de l'ivraie, il y a une autre sélection. Il y a la sélection selon la nature, selon ce que l'on est.
D'un côté, les fils du royaume, de l'autre côté, les fils du malin. La sélection selon ce que l'on est, selon ce qu'on est devenu. Si on a accepté Christ, on est devenu enfant du royaume. Si on a rejeté Christ, on reste enfant du malin. À nouveau, la sélection. Puis, il y a la sélection qui s'opère par les fausses pistes. Les fausses pistes sur lesquelles on s'engage parce qu'on se laisse tromper par l'apparence. Et nous avons vu cela dimanche dernier avec la parabole du grain de sénévé. La parabole de ce grain de sénévé qui a grandi, qui a dégénéré, qui est devenu un arbre. La parabole du levain qui a fait lever toute la pâte et qui a donné quelque chose qui a l'apparence, mais qui n'a pas la vie. Cela a donné ce système des églises, le système de la chrétienté. C'est quelque chose qui n'est qu'apparence. Et lorsqu'on se laisse tromper, lorsqu'on s'attache aux apparences, on est sur une fausse piste et la sélection s'opère à nouveau. Tous ceux qui s'engagent sur la fausse piste sont écartés. Alors, voyons plus loin. Ces trois paraboles que nous venons de lire, ont été dites dans le cercle restreint des disciples. Et nous voyons que la foule a été renvoyée, les disciples s'approchent du Seigneur et lui demandent l'explication de la parabole de l'ivraie. Et Jésus explique, et il parle du grand tri qui aura lieu à la fin du monde. Et aussitôt après, il ajoute les deux paraboles qui retiennent notre attention. La parabole du trésor et la parabole de la perle. Et il termine cette série de paraboles en posant la question, avez-vous compris? Ils répondent oui. Donc pour comprendre la parabole de l'ivraie, il faut aussi tenir compte de la parabole du trésor, de la perle et du filet. Nous comprenons donc qu'il s'agit d'un tout et que l'idée force de la sélection qui se dégage de la parabole de l'ivraie doit être maintenue dans les trois paraboles que nous avons devant nous ce matin. Alors, prenons cette parabole du trésor. Verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Dans l'interprétation traditionnelle, on dit cet homme, c'est n'importe quel homme. Dans aucune parabole, celui qui est actif est n'importe quel homme. Dans la parabole du semeur, c'est le Seigneur. Dans la parabole de l'ivraie, c'est le Seigneur et le malin. Si nous considérons que l'homme, dans cette parabole, est également le Seigneur, quel peut bien être le trésor qui est caché dans le champ? Et qu'est-ce que ce champ? On a dit le champ, c'est le monde. Quel est donc le trésor qui est caché dans le champ et dont la manifestation remplit le Seigneur ou l'homme ici de joie? Le trésor qu'il va acquérir. Eh bien, lorsque nous ouvrons l'Ancien Testament, et il faut nous souvenir que le Seigneur Jésus parlait à des gens qui étaient remplis de l'Ancien Testament et qui n'écoutaient ses paroles qu'avec
tout le passé de l'Ancien Testament, avec toute leur connaissance de l'Ancien Testament, le trésor, aux yeux du Seigneur, ce ne peut être qu'Israël, le peuple de Dieu. Écoutons un peu quelques textes de l'Ancien Testament. Par exemple, Ésaïe au chapitre 43, versets 1 à 7. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. La flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Et voici qu'apparaît quelque chose qui peut peut-être nous choquer, mais qui rejoint si bien la parabole. L'idée du rachat, mais l'idée de sélection de nouveau. Ce que l'on donne à la place d'eux. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens pas. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formés et que j'ai fait. Prenons encore Zacharie. Zacharie, chapitre 9, verset 16. L'Éternel, leur Dieu, les sauvera en ce jour-là, comme le troupeau de son peuple, car ils sont les pierres d'un diadème qui brilleront dans son pays. Un trésor dans son pays, un trésor dans le champ. Ce trésor est encore enfoui de nos jours. Qui pourrait affirmer, qui oserait affirmer aujourd'hui qu'Israël est le trésor dans le monde? On dit plutôt le contraire. Israël est plutôt celui qui gêne, celui qui embarrasse, celui que l'on a méprisé, mais qui ose parler d'un trésor. Et pourtant, Israël reste le peuple élu de Dieu. Et un jour sera manifesté aux yeux de toute l'humanité quelle est la valeur d'Israël pour Dieu. Le trésor. Un jour, on reconnaîtra la véritable valeur d'Israël. Mais ce sera, comme dit Jésus, à la fin. Aujourd'hui, il est encore caché. La parabole de la perle de grand prix, verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. On pourrait dire, au fond, c'est la même chose. Il y a de nouveau quelque chose qui a un très grand prix, et puis on donne tout pour l'avoir. Est-ce que vraiment Jésus a dit 2 fois la même chose? Je ne pense pas. Alors il faut faire un petit effort pour essayer de voir quelle est la différence. Y a-t-il une différence? Oui, il y a quelques différences. Il y a quelques différences. Quelle est l'origine de cette perle? Tout le monde sait que la perle est produite par les souffrances d'un être vivant, c'est-à-dire une huître au fond de la mer qui se défend contre un corps étranger. Et il faut des années et des années pour produire une perle. Et cela se passe dans la souffrance et dans le secret, vraiment caché, au fond de la mer. Tout à l'heure, nous avons bien trouvé le trésor dans le champ, le trésor dans la terre. La terre, c'est toujours le pays, Israël,
Et maintenant, la mer. Qu'est-ce que la mer? Quand nous lisons la Bible, nous apercevons que la mer représente souvent l'humanité ou les nations. Est-ce qu'il y a un trésor qui va venir des nations? Est-ce qu'il y a parmi les nations quelque chose qui peut avoir un très grand prix et qui est le produit de la souffrance? La perle a toujours été dans l'Antiquité le symbole de la pureté. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le monde, parmi les nations, qui est le symbole de la pureté? Quelque chose de pur, produit par la souffrance. Lorsque nous ouvrons l'Apocalypse, nous voyons que, au chapitre 21, verset 21, la Nouvelle Jérusalem a des fondements, des murailles, et il y a aussi des portes. Apocalypse 21, verset 21, les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. Ces perles, la perle représente l'Église. L'Église du Seigneur, celle qui est née des souffrances de Jésus, celle qui est tirée des nations et qui est cachée, et elle a été rachetée à un grand prix, rachetée par le sang de Jésus, formée au cours des siècles dans la souffrance, par la souffrance. La véritable Église, si bien cachée aux yeux des hommes qu'aucune assemblée, aucune communauté ne peut dire « je suis l'Église ». Et cette Église, cette épouse, est un joyau précieux aux yeux du Fils. Et un jour, cette coquille qui cache la perle sera obligée de s'ouvrir, sera même brisée. Et je dirais qu'alors apparaîtra la perle. Cette coquille, aujourd'hui, attire les regards. C'est la chrétienté. Un jour, la coquille sera brisée. Il ne restera des églises que l'extérieur, que l'apparence, que ce qui n'y a pas de valeur aux yeux de Dieu. Et la perle de grand prix sera enlevée. En un instant, nous dit le Seigneur, et elle sera présentée au Père comme l'épouse sainte, irrépréhensible. Éphésiens 5, verset 27, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Cette parabole nous parle donc de nouveau d'un tri. Le trésor caché, pour être sélectionné, il faut appartenir au peuple terrestre de Dieu, Israël. Et encore, il faut être animé de l'esprit d'Abraham, fondateur, père de ce peuple. Tous les Juifs ne sont pas enfants d'Abraham, dit Jésus. Et puis l'autre sélection, c'est quand on n'est pas juif, eh bien, il y a une possibilité aussi, heureusement pour nous, c'est d'appartenir à l'Église, non pas à une communauté, à une Église particulière, même si c'est la plus grande. Il faut appartenir à l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire avoir fait l'expérience personnelle du salut en l'acceptant comme notre Sauveur et Seigneur. La sélection de nouveau. Et nous arrivons maintenant à la dernière parabole, la parabole du filet et des poissons. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais.
Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Là, il s'agit du tri final. Et il faut bien se rendre à l'évidence, les poissons représentent des hommes. Tous les hommes sont des poissons dans cette parabole. Il s'agit de tous les hommes, les bons et les mauvais. C'est le tri personnel, la différence qui apparaîtra entre les méchants et les justes. Ceux qui sont appelés justes connaîtront la gloire du royaume. Ceux qui sont appelés méchants connaîtront les souffrances de la perdition éternelle. Et cela apparaîtra en un instant, lorsque le filet sera retiré. On parle encore aujourd'hui d'un coup de filet, quand la police réussit quelque chose, quand la police réussit à attraper quelqu'un. C'est un coup de filet. Oui, il y aura un grand coup de filet. Le coup de filet final, auquel nul n'échappera. Dans les filets que l'on jette à la mer, il y a toujours pas mal de petits poissons qui échappent. Mais le filet dont il est question ici ne laissera échapper aucun petit poisson. Ne nous faisons pas d'illusions, ne nous disons pas « moi je suis un tout petit poisson, je m'en suis toujours sorti, je suis très adroit, je me sors de toutes les situations, je me sortirai aussi du dernier coup de filet. » Non, ce filet-là a l'émail, je dirais qu'elles s'adapteront à notre taille. C'est tout. Donc il n'y a pas moyen d'en sortir. Le dernier coup de filet, quand il sera retiré, ce sera trop tard. Et ce qui est caractéristique pour les coups de filet, c'est que on ne nous prévient pas. Le filet est en place longtemps avant que l'on commence à le voir bouger. Tous ceux qui lisent la Bible pourront me dire ce matin que le filet est en place. Et peut-être que vous serez même d'accord avec moi d'aller un peu plus loin en disant que le filet commence à bouger. Écoutez les informations. Lisez certains rapports. Il y a les gros poissons qui commencent à paniquer. C'est toujours les gros qui s'aperçoivent en premier qu'il y a un filet. Les petits ne le voient pas tout de suite. Et quand vous voyez les gros poissons commencer à paniquer, c'est que le filet bouge. C'est qu'ils s'aperçoivent de quelque chose. Et on commence à s'apercevoir de quelque chose, on commence à s'apercevoir qu'il y a un élément qui détraque tous les pronostics et tous les plans. Il y a quelque chose qui est irréversible. Et qui que ce soit se rend compte que le filet se met à bouger. Et quand il bouge, quand il est retiré, c'est trop tard. Le Seigneur Jésus a posé la question « Avez-vous compris ?» Ils ont répondu oui. Je pense qu'ils ont compris, peut-être pas comme nous ce matin, mais je pense qu'ils ont compris qu'il y a un tri et qu'il faut être du bon côté.
Et si nous partons avec cela ce matin, si nous n'avons compris que cela, qu'il y a une sélection pour le royaume et qu'il y a des conditions à remplir, c'est l'essentiel. Le reste, ça viendra déjà. Il y a une sélection. Il y a un tri. Et il y a un trop tard. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. C'est la clé. Est-ce que c'est notre préoccupation? Est-ce que nous sommes certains d'être sauvés? Est-ce que nous sommes certains d'être prêts pour le royaume? Nous avons peut-être actuellement beaucoup d'autres préoccupations, mais je dirais elles ne sont rien à côté de l'essentiel. Les poissons dans le filet sont peut-être encore en train de se préoccuper de chercher de la nourriture et ils sont peut-être tout à fait contents de pouvoir trouver à côté d'eux un petit poisson qui va leur faire leur repas de midi. Et ils disent « Quelle aubaine, aujourd'hui j'ai bien mangé ». Et ils profitent justement de ce que le filet se retire. Ils profitent bien. Mais leur tour viendra aussi. L'essentiel est d'être prêt et être du bon côté au moment du tri final. Avez-vous compris, a dit le Seigneur, nous demande le Seigneur, qui nous accorde à tous la grâce de pouvoir répondre oui. Et si cela n'était pas pour l'un ou l'autre d'entre nous, nous sommes prêts à vous aider à répondre oui. Prions ensemble. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, parce que tu ne nous laisses pas dans l'ignorance. Et ces choses n'ont pas été écrites pour nous faire peur ou pour nous écraser. Ces choses ont été écrites pour nous avertir et pour nous sauver. Et nous te prions, Seigneur, pour ceux qui, s'il n'y a qu'une seule personne, s'il n'y a qu'un enfant ce matin dans cette salle qui n'est pas tout à fait certain d'être sauvé, nous te prions, Seigneur, de te manifester, de répondre à sa recherche et de faire en lui ce miracle du salut. Merci parce que tu as donné le prix. Et c'est à nous maintenant d'accepter ton cadeau. Veuille nous garder aussi tous, Seigneur, cette semaine, et nous te remettons aussi nos malades, nos personnes âgées, tous ceux qui sont éprouvés, tous ceux qui ont besoin de toi.